Voilà, c'est la deuxième et dernière partie du ZCL News avec aujourd'hui Olivier Lancien, je crois sur les autres. C'est pas ZCL, c'est Bocantage Médiatique Guadeloupe. Du ZCL avec Daniel Dumurier, avec Jacques Dancal qui n'est pas là, mais Marie-France, bonjour, et avec nous, Olivier Lancien. Bien, alors deux petits mots rapidement sur le Centre des Arts qui va rouvrir et qui était squattisé. Oui, Dani, tu as appelé. Moi, j'ai dit que c'était des squatteurs. Tu m'as dit que non, c'est des squartistes. Ce sont des squattistes, oui. Ils ont sauvé le Centre des Arts, il faut l'admettre. Il faut admettre que sinon, il l'aurait fermé. On a eu une discussion justement pendant les pubs. Quand il est arrivé au pouvoir, le maire actuel avait demandé à raser le Centre des Arts. Il n'avait pas les moyens, il savait. Après, ça a été récupéré par Cap Excellence. Oui, mais il a dit, bon, allez, on ferme ça, on casse tout. C'est déjà une structure qui nous a coûté quand même très cher jusqu'à présent. C'est déjà une structure qui nous a coûté très cher sans qu'il se soit rien passé. Et on peut reconnaître aux artistes que là, ils ont réussi où les politiques ont échoué. Donc finalement, alors c'est effectivement des squatteurs, mais la fin... Des squartistes, excusez-moi, et la fin justifiant les moyens, en fait, oui, on va avoir un centre des arts, au moins une salle. Parce que tout le centre ne va pas être réouvrir dans l'état où il était avant, mais en tout cas, il y a une salle de 1200 places. Et ça, on n'en a pas en Guadeloupe. Hommage aux artistes, on est d'accord. Absolument, on est d'accord. Et pendant 4 ans, ceux qui ont été là du début à la fin, et j'en connais certains, ça a quand même été un sacré parcours du combattant. Il y en a qui étaient là presque quotidiennement. Quotidiennement, jour et nuit. Il y en a qui ont dormi là. Qui dormaient là, ils se relayaient. Voilà, qui se relayaient. On nettoyait d'abord, parce que c'était devenu un centre de rats. Et qui ont fait des expositions, des choses. J'ai vu de très belles choses là. Alors, le Cap Excellence a promis de numériser tout ce qui a été fait, de manière à ce qu'on puisse conserver ce travail. Oui, justement, je me demandais comment ils allaient le faire et comment ils allaient le conserver, puisque une fois qu'on a numérisé, est-ce qu'on aura justement cette impression, cette émotion de ces œuvres? Est-ce qu'on l'aura tout autant? Et ensuite, comment les revoir, comment les remettre en forme ou je ne sais quoi. Bon, pour l'instant... D'accord que les artistes ont sauvé le Centre des Arts. Moi, je pense que c'est au final un alignement des planètes. Et on parlait tout à l'heure de mobilisation, de capacité à se mobiliser pour une cause qui dépasse notre propre intérêt. Je trouve que ce qui a été fait au Centre des Arts, c'est l'illustration de la capacité de Guadeloupéens à se mobiliser pour une cause qui est belle, qui est noble, mais aussi d'aller à la rencontre des pouvoirs publics et de ces pouvoirs publics aussi d'entendre cette revendication, de composer avec cette revendication sociale, artistique en l'occurrence, mais qui était quand même très politique aussi, et d'aboutir à un projet, on l'espère, qui sera à la hauteur des ambitions qui sont portées. Mais ce qui est sûr, c'est c'est un creuset, il y a des pépites à l'intérieur de ce Centre des Arts et de la Culture, il y a eu des histoires magnifiques qui s'y sont déroulées, et il faut vraiment œuvrer à préserver ce qui s'est passé, ce qui a été réalisé déjà, et perpétuer quelque part cet esprit qui a vécu à travers cette occupation du Centre des Arts pendant plusieurs années. Alors, oui, vas-y. Oui, alors juste pour rebondir, simplement pour dire qu'en fait, là, les artistes, ce Cap Excellence leur a proposé, pour effectivement que chacun ne rentre pas comme ça, parce qu'ils ont mis en place pas mal de choses, et donc en fait, on leur propose une salle au Morne-Verguin, où ils vont pouvoir se retrouver, refaire des expos, etc. Donc c'est pas une fin, c'est juste une continuité, et c'est très bien, je parle de la part de Cap Excellence. Au moment, la Guadeloupe n'avait plus de lieu d'accueil pour les artistes. Il faut rappeler tout ce qui s'est passé de très important au Centre des Arts pendant des années. Je me souviens quand même un spectacle que j'avais vu Miles Davis au Centre des Arts. Oui, j'ai vu Césaria Evora. On a quand même multiplié, puisque le Centre des Arts, ça concentrait sur la région pointoise. Quand il y a eu, évidemment, la fermeture du Centre des Arts, ça a quand même permis d'exporter dans plusieurs communes notre culture. On allait plus souvent, par exemple, au Moule, à Basse-Terre, à Saint-François. Voilà, donc les petites salles ont fleuri et ont permis aux gens qui habitaient dans la commune où il y a la salle, mais aussi autour, de ne pas aller très loin et d'avoir accès à la culture. C'est une décentralisation de la culture. Oui. Oui, ça aussi, j'ai trouvé. En fait, on s'est retrouvé à une confluence où, alors que justement la salle par excellence en Guadeloupe, qui était le Centre des Arts, avait périclité à l'époque, on a eu un foisonnement d'initiatives, d'ambitions culturelles. On a une industrie culturelle et créative qui est très forte en Guadeloupe, pas suffisamment structurée, pas suffisamment organisée, pas suffisamment de mutualisation, pas suffisamment de structures qui effectivement
comme une salle de spectacle de 1000 et quelques places bien organisées. Mais on a eu ce paradoxe, pas de salle de monstration, et en même temps une émulation, une capacité de création qui s'est dynamisée autour des 10-15 dernières années. Alors, je vous rassure, l'archipel ouvre le 3 octobre, avec le spectacle de... Étions-nous inquiets? Pardon? Je vous rassure, étions-nous inquiets? Non, parce qu'il est resté fermé, l'archipel est resté fermé pendant longtemps, depuis le mois de mai, et donc ce sera avec Florence Napri, La Belle et la Bête. Rebelle et la Bête, le 3, le 4, spectacle qu'il ne faudra pas rater. Vous allez découvrir dans le prochain FA Le Mag, juste avant. Elle sera en couverture. Wow, elle a de la chance. Bon, alors, on va parler d'abord de Gaza. Et après, on parlera de tourisme pour terminer. Alors, le président de la République française sera à l'ONU lundi pour annoncer que la France reconnaît la Palestine. Alors, ça fait une grosse polémique en France en ce moment, parce que les gens d'extrême droite ne sont pas d'accord, y compris le ministre de l'Intérieur. Et donc, aujourd'hui, Gaza est pratiquement... alors, il est en train de reconnaître un pays qui est en voie de disparition. Entre Cisjordanie et toutes les colonies qui sont relancées par le gouvernement israélien aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, est-ce que ça apporte quelque chose aux Palestiniens, au monde, le fait que Macron ait pris cette initiative qui est suivie par 2 ou 3 autres pays, l'Italie, l'Espagne, je crois, et peut-être moins de mal l'Angleterre aussi. En tout cas, pas les États-Unis. Oui, ça change la donne, en tout cas au niveau international. La France est quand même membre du Conseil de sécurité de l'ONU, donc c'est une voix qui porte, même si c'est Emmanuel Macron qui la porte. Il y a eu, après la décision d'Emmanuel Macron, plusieurs autres pays qui ont suivi, qui attendaient peut-être ce déclic européen, qui ont suivi Emmanuel Macron dans cette décision de reconnaître un État de la Palestine. Et à partir de là, ça peut faire évoluer les choses. Une solution, c'est ce qu'ils appellent la solution à 2 États dans cette zone-là. Mais entre-temps, le Premier ministre israélien a décidé d'aller très vite et d'effacer... Très vite, c'est un génocide qui est fait en ce moment. D'effacer Gaza, ou en tout cas la Palestine, avant qu'il n'y ait un État. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est une situation qui est particulièrement difficile. Alors, Macron sera suivi par qui? L'Allemagne le suit? Non. L'Espagne, l'Italie. D'ailleurs, l'Espagne va aller beaucoup plus loin dans cette reconnaissance, ou en tout cas, il refuse et demande à ce que les équipes sportives, par exemple, israéliennes, ne soient plus invitées dans les compétitions internationales. Il a pris, après l'interruption de la dernière étape du Tour d'Espagne, il a pris fait et cause pour les manifestants. Donc il est allé beaucoup plus loin. Il y a d'autres pays qui suivent. L'Allemagne devrait, le Royaume-Uni... Royaume-Uni entre 2 jours, oui. Le Royaume-Uni est proche de Donald Trump. Est-ce que la Guadeloupe va reconnaître la Palestine? C'est qu'elle le fasse quant à la nation, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'autres pays de la Caraïbe qui, depuis plusieurs années déjà, comme Cuba, la Dominique, qui reconnaissent Barbade aussi. Mais ce que je voudrais pointer du doigt aussi, c'est bien aussi effectivement que la France, au moment où il y a ces meurtres par dizaines de milliers qui se produisent à Gaza, qu'elle agisse et qu'elle réagisse. C'est bien qu'on... on parle de peut-être 30 000 morts, peut-être depuis le début des événements. Mais je voulais pointer du doigt aussi qu'il y a, au-delà de ça, d'autres territoires à l'échelle du monde où il y a des génocides, de vrai, qui ont lieu et qui ont cours, au Darfour, en Érythrée, au Tigré. Et j'ai l'impression qu'on a parfois une indignation à géométrie variable. Et que des événements géopolitiques qui se poursuivent depuis des années avec des centaines de milliers de morts. Gaza, c'est particulier. C'est particulier de la façon dont c'est médiatisé. C'est parce qu'il y a cette visibilité de Gaza sur les médias qu'on s'y intéresse beaucoup plus. Mais il y a des territoires où les morts se comptent par centaines de milliers et qui continuent et dont on parle beaucoup moins dans les médias. Et pourtant, ils sont au Soudan, au Darfour, au Tigré. C'est Gaza et l'Ukraine. Voilà, c'est ça. Il y a un top 50 du génocide, en fait. Sauf que là, ce sont des pays qui sont très pauvres et qui n'intéressent pas. Le Soudan, par exemple, c'est un pays qui n'intéresse personne. En fait. C'est ça. Bon, alors on verra dans quelques jours ce que va décider. Alors, il faut rappeler quand même que l'Union européenne a tenté
de bloquer Israël au point de vue économique, rapport économique et échange. Et les États-Unis se sont opposés à ça. Aussi, hier, à l'ONU, il y avait une tentative d'essayer de, entre guillemets, de raisonner l'Israël. Trump a mis son veto, parce que, oui, comme toujours. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y avait eu plusieurs reportages ce matin, New York et le siège de l'ONU sont en zone de guerre, mais la sécurité renforcée pour l'arrivée de cette conférence-là. C'est quand même inimaginable sur un territoire américain qu'on mette autant de dispositifs pour protéger des chefs d'État qui vont là. Parce que la situation est délicate et qu'il pourrait y avoir des réactions. Et en France, ça divise beaucoup. Hein. Ah oui, ça divise. Après la proposition du PS, d'Olivier Faure, si ma mémoire est bonne, de mettre au frontispice sur chaque ville. Oui. C'est une communication politique. Déjà. C'est une communication politique. Je ne sais pas s'il y aura des drapeaux palestiniens sur les mairies de la Guadeloupe. À suivre. Le petit mot, ce que Nathalie, Ah non, mais c'est toi qui habites sur la Riviera, toi. Oui. Oui, alors... tu es au courant de ce qui s'est passé un petit peu? Tu as suivi un peu ce qui s'est passé? Oui, alors je suis au courant de par ma profession, mais je ne pense pas qu'autrement le Kidam est forcément au courant. On n'est pas impacté quand on vit dans une de ces 4 communes. Mais effectivement, il y a du rififi. Enfin, en tout cas, il y a quelqu'un qui est largement pointé du doigt. Oui. Mais d'ailleurs, il y a une vraie tournante, parce que ça a commencé par Saint-François. Il y a quelques jours, c'était l'Office du tourisme du Gosier, où il y avait une mobilisation et une conférence de presse. Oui, voilà, donc c'est un peu la grève sur le territoire. Mais la directrice est mise en cause sérieusement et Daniel connaît très bien cette directrice. Oui, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y avait... Non, Daniel était déjà parti lorsqu'on a nommé cette directrice. Non, Daniel n'était plus au Gosier. Il n'y a pas très longtemps, mais en plus, le président, donc Richard Albert, a fait une intervention sur RCI pour dire, voilà, les causes il y a une action judiciaire, il faut le savoir, parce qu'il y a beaucoup de, semble-t-il, de petits détournements, des petites choses anormales qui se sont passées et sur lesquelles il va falloir revenir. Elle a porté plainte et de l'autre côté, le président, j'ai eu le président ce matin, comment il s'appelle, monsieur Tonton, qui avait demandé simplement qu'on licencie, qu'on suspende les 2 personnes, c'est-à-dire... Sandy Justine et la principale accusée en ce moment, la directrice. Pour l'instant, on en est là. Et l'OTI ne fonctionne pas à la veille de... on ne sait même pas si elle sera représentée à Toprisa. On ne sait même pas s'il y aura quelqu'un cette année, alors qu'il y avait... Le focus est donné sur Saint-Martin cette année, à Toprisa. Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe met un focus sur Saint-Martin. Oui, on verra. De toute manière, c'est à suivre tout ça. 2 petits mots sur les journaux de la semaine. Est-ce que tu peux nous envoyer les unes? De toute façon, il n'y a que du France-Antilles ce matin, mais pas que. Non, pas que. Rigole. Tu nous envoies les unes des médias, puisqu'on n'a pas reçu une nouvelle semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a une nouvelle semaine cette semaine? Alors là, c'est France-Antilles. Donc, c'est pour les journées du patrimoine. Oui. Il va y avoir aujourd'hui, samedi et dimanche. Allez visiter le thème, c'est notre architecture, nos sites architecturaux, c'est ça qu'on dit. Avec le magnifique musée départemental Edgar Claire. Qu'est-ce qu'on doit visiter? Exactement, en photo, tu as vu en une, Daniel. Oui. On en parle après. Donc, non, moi, vraiment, j'ai envie que les gens se déplacent. Autour de chez vous, il y a un site patrimonial. Allez le visiter. Emmenez les enfants, emmenez les grands-parents, les parents. C'est la sortie du week-end. À ton avis? Nous, on a mis une sélection de 50 sites. Alors, lesquels? Parce que la semaine dernière, on avait 8 pages sur les journées, justement, du patrimoine. Là, dans chaque commune, on en a choisi un. Voilà. Donc, allez-y. Bien. À la suite, alors je demandais, puisque je n'ai pas reçu là une nouvelle semaine. Tu n'as pas reçu une nouvelle semaine. Non, dans la nouvelle semaine, on parle aussi de patrimoine, bien évidemment, puisque c'est d'actualité. On parle aussi d'intégration du handicap dans le milieu professionnel, parce qu'on estime que c'est quand même aussi une grande cause. Donc et puis il y a nos chroniqueurs, et puis voilà, il y a toutes nos rubriques habituelles. D'accord.
Pas de papier de Marie-France cette semaine, si ouais. Si, bien sûr, comme chaque semaine. Comme chaque semaine. Non, moi, je m'intéresse aux assises qui commencent lundi. Puisqu'on a quand même un serial killer qui est là, donc il faut le juger. Je ne sais pas si... Qu'est-ce qu'il nous reste? Justice, peut-être? Non? Oui. Alors, crise en France, bien sûr, et nous, que devenons? C'est la question qu'on a posée tout à l'heure. Hein. Quand il y a une crise en France, qu'est-ce que nous devenons? Est-ce qu'on doit bouger? Bon, on a répondu que tout le monde est dans l'individualisme. C'est tout pour la presse aujourd'hui. Alors, il y a quand même les journaux étrangers. Ah, il y a aussi le Progrès social. Ah, le Progrès social, la gestion de l'eau, oui, voilà. Bien sûr. Notre ami Jean-Claude Roth qui n'est pas là, mais... on lui souhaite un bon établissement. Il est un peu fatigué en ce moment. Oui. Tu le sais? Oui. Ouais, bon, on lui souhaite bon établissement. Ceux qui nous regardent en ce moment, il aurait bien voulu être là. Bon. Alors, les journaux étrangers, alors, Le Monde. Le Monde. Le Cornu, face aux exigences. Je prends... N'oubliez pas de dire que c'est France Antilles qui publie, évidemment, Le Monde. Le Monde, Libération et L'Équipe. Et L'Équipe, oui. Et Libé... L'avertissement. Avertissement à quoi en fait? Ben, je pense à la mobilisation. On avertit le gouvernement. Ils dénoncent. Ouais. Avec plusieurs centaines de millions, oui, c'est ça. Ouais. Gouvernement qui risque de ne pas tomber. Bon, ben voilà. Je vous remercie. 13h28 déjà. On remercie Marie-France. On te retrouve chaque semaine désormais. Absolument. Ah, c'est génial. Ah, mais c'est génial. Nathalie aussi? Oh non, pas chaque semaine, mais j'essaierai de venir le plus souvent possible, oui. Daniel est devenu incontournable et Olivier aussi. Oui, mais non, on vous reçoit tout avec plaisir. Mais non, c'est toujours intéressant de recevoir des confrères. Je suis tout seul quelquefois là, devant les infos, donc voilà. Non, merci de nous donner cet espace d'ailleurs pour un espace de libre parole, de libre propos et d'échange. Un beau cantage, ça s'appelle en créole, un beau cantage. Bien, voilà, on prend la dernière pause et on se retrouve tout à l'heure pour les titres du journal et aussi les deux invités. Michel Gévy sera avec nous dans un instant. Tout de suite.